بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى فنواصل في شرح الأصول الثلاثة للعلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons avec l'explication des trois fondements du grand savant Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et nous sommes toujours dans la muqaddima de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est i'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه يجب علينا nous avons déjà expliqué cela, et l'obligation ici implique l'obligation individuelle, c'est-à-dire يجب علينا loni min wajibi yala an bela jinika ka loni min kala namma loni kala yamaluna dalu fuy tambulo ala subhanahu wa ta'ala nyote o loni nge jumale loni min adamande bela jinin mako gala ka ala subhanahu wa ta'ala bato ole tawhid loni tawhid ole awwal shay dama yere damna nani tawhid le tawhid ye fen folo le ala kelimatiya dama bela jeni kan ko kalan ko lo o ko beti san arkan ko bina as-salat waz-zakat was-siyam wal-hajj nous bela jeni bena o kofe. Donc yajibu alayna al-fardu al-ayni, l'obligation individuelle, et nous avons expliqué cela avec la parole de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Ensuite, aujourd'hui, nous allons voir al-ilmu. Alors le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit qawluhu, la parole du Cheikh, إعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Il est obligatoire sur nous d'apprendre 4 choses. Et la première de ces choses-là, il a cité al-ilm, la science. العلم هذا هو العلم الشرعي, c'est la science de la législation, c'est-à-dire la maya kaloni. المطلوب منا جماعة وأفرادا. طيب, la science qui nous est demandée, nous tous et chacun, جماعة وأفرادا, وهو معرفة الله. Dans la science que le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il a défini cette science par 3 choses. Quelles sont ces 3 choses-là? Il a dit وهو معرفة الله ومعرفة نبيه
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Alors cette science-là, c'est ilm al-shara', la science de la législation, la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Voici ce qui est demandé à tous les musulmans. Afradan, chaque particulier parmi les musulmans, il lui est demandé d'apprendre ces trois choses-là. Demande l'oni minne a wajibiyan islama bela jenika. Islama bela jenika ka kalan kalon. O l'oni dumale ka ala lon. Ala be lon chuguma. Ala be bato chuguma lela. O ko fe ka nabi nyuma min cila amma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kale lon ale ni kani dina nona ka daluye mugoso ni kuma faranna ka parce que dina plene dina sigila dalu de kan peut-être ame dina ta ro mali amata qur'ana le kono ale ni ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ama fam ya tugu mali la ala kira ka qur'ana fam tugu minna aga sahabaw ka faamu cogo min na sahabaw ka kalandenw ka faamu cogo min na an b'o faamu an bɛ faamuya kolo ka bɛn olu ka faamuya n'an bɛnna olu ka faamuya ma silamɛw bɛ kɛ kelen ye mais farafarali nana don silamɛw cɛ ma mun kosɔn parce que bɛɛ lajɛlen ko n ka faamuya an ma sɔn ka kolo ka bɛn ninnu ka faamuya ma. O le nana ni farafara ni islamaw cɛ ma ala ka diina fankolima d'an ma. Donc ma'rifatullah, la connaissance d'Allah bi asma'ihi wa sifatihi. On doit connaître Allah par ses noms et ses attributs. Ses attributs, c'est-à-dire les descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il s'est donné. On dit cela en bambara akam mankutu. Ala be loni mankutu miye. Ankan ka ala lon ka ben oma. Kaifa ikan ka ala non chogo binna. Wa ma'rifatu haqqihi alayna. Et connaître le droit d'Allah sur nous. Le droit d'Allah. Allah ka hakem min banka. O ye jumale. Quel est le droit d'Allah sur nous? Hein? C'est l'adorer, n'est-ce pas? Quelle est la preuve de cela? Non? Le hadith de Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Mu'az, il dit quel est le droit d'Allah sur nous? Mu'az il a dit Allahu wa rasuluhu alam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a dit haqqullah alayna an na'budahu wa la nushriku bihi shay'a. Ce n'est pas cela. Ala ka hakke an bɛɛ lajɛlen kan o de ye an ye ala bato an kana dɔ fara ala kan. N'i ma se k'o kɛ hali ye silamɛya tɔgɔ bɔ i kan. Silamɛya yɛrɛ daminɛ de b'o ye. O kɔrɔ de ni silamɛ min ka dɔ fara ala kan a bɛ ala bato a bɛ tila ka fɛn wɛrɛ bato ale ye musiriku de ye. Ale tɛ silamɛ ye. Musirikunaw ala kira ka waati la sallallahu alayhi wa sallam o tun bɛ ala bato. A ma fɔ yɔrɔ si ko tun tɛ ala bato. O tun bɛ ala bato. O de kosɔn waati min na a fɔlɔ ɲɛ a kana fɛn wɛrɛ bato. I n'a fɔ a bɛna suratu Zumar daminɛ na cogo min na walladina takhadhu min dunihi awliya. O ka mun de fɔ
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Quando bato ante jonu bato la de amo talale o yangele alala o gora le ko mushrikuna o kume ala bato afamna islam ya yere ka supasima le boye quoi aka fondation. La fondation de l'islam, c'est ce qui est le droit que Allah a sur nous. Allah a droit min banka anna abudahu wa la nushriku bihi shay'a. Ole Allah a droit. Au droit ni wa huwa ibadatuhu. C'est son adoration wahdahu la sharika la. Lui seul, sans associé. Faut y kana faralaka. Na fola ko koy kana fara alaka an ka hakli kana tara fenka mo be jo min tala ko blawere nya fe ka deri uromte na mo be do fara alaka fenda mana wala ina fo duawu ni dala yere dama kashi kaburu do kerefe ka kaburti dari ko waliule ko dari ko ayi deme ayi ni dima iga mulegete iga dole farala ka la shak ilani ala kira ka mugomnu kele abela gene keleni difference point a tera olukume ala batu ilekume ala batu ile fana be ala batu olu be dota ka fara ala kan ele fana be dota ka fara ala kan anga kuno yoro le la islamon ni risala cette risala c'est une petite risala mais c'est riche en termes de preuves, n'est-ce pas? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors il dit فَأَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ. La première chose qui est obligatoire sur l'être humain, c'est quoi? وَهُوَ مَعْرِفَةُ رَبِّهِ. C'est de connaître son Seigneur. Non. وَكَيْفَ يَعْبُدُهُ. Et comment il doit adorer son Seigneur. Voilà ce qui est obligatoire sur tout. Sur tous les musulmans, ce qui est obligatoire, la première chose qui est obligatoire sur nous, c'est de connaître qui est Allah. قوله, la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ. La science, la première des choses, c'est la connaissance d'Allah. كيف يعرف العبد ربه. Comment le serviteur connaît son Seigneur? Comment on connaît Allah? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Hein? On le connaît comment? Non? Des ayati. Lorsqu'on regarde le ciel, on regarde la terre, on regarde le vent qui nous souffle et on ne le voit pas. On regarde tous ces signes-là, on sait que Al-Asr yadullu ala al-Masih. Quand tu vas quelque part, tu vois une trace, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a passé. C'est-à-dire, ni tala yoro dola ni ka tama signé modo alors ka foko modo tama. Au gros les d'abord, ni ka dunia flè, sangolo, doukolo. Si tu as regardé tout cela autour de toi, tu sais que il y a un créateur qui a créé cela. Et ce créateur-là, il a fait descendre un livre pour nous dire que c'est lui qui a fait. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. N'est-ce pas? Hein? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le soleil. C'est lui qui a créé tout ce que vous voyez. هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.
C'est lui qui a tout créé. Mais on voit des gens aujourd'hui qui ils disent que le monde est venu par un phénomène naturel. Je ne sais pas comment ils expliquent naturel. C'est-à-dire que c'est venu comme ça. Hein? Il y a quelque chose qui a explosé, boum. Il dit paf, Dunia est sorti. Ils appellent ça Big Bang. Hein? Si d'autres ne croient pas au Big Bang, ils disent que le monde est venu comme ça. En parenthèse, j'ai un conseil à donner. Les abats, aux pères qui mettent leurs enfants dans l'école des Occidentaux. C'est un conseil. Je n'ai pas dit que c'est interdit de les mettre là. Mais j'ai dit, quand vous mettez vos enfants là-bas, faites l'effort de les mettre dans un système pour qu'ils comprennent l'islam. Sinon, ces écoles-là, c'est comme des moules. Ils ne vont jamais te dire que c'est Allah qui a créé la terre. C'est Allah qui a créé le ciel. Même la pluie. Ils vont te faire toutes sortes de démonstrations pour démontrer que la mer s'évapore, ça monte en haut, ça descend. Après, ça se compose, ça devient pluie. Ils ne vont jamais te dire que c'est Allah qui fait ça. C'est-à-dire, tout le résultat, c'est de te mener à quoi? Tous ces phénomènes naturels. Imaginez si vous mettez vos enfants dans ce lieu-là, et puis, vous n'avez pas un système pour les apprendre l'islam. Comment ces enfants-là vont sortir? Ils vont sortir comme des renégats, n'est-ce pas? Des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas d'iman. Tout est venu comme ça. Même au primaire, tout ce qui est sur la terre, par exemple, ils te disent que c'est divisé en deux éléments. Éléments naturels et puis artificiels. Naturel, c'est ce qui est venu de lui-même, les arbres, les pierres, la terre, tout ça, c'est venu comme ça. N'est-ce pas? Mais alhamdoulilah, Allah nous a donné une raison pour analyser les choses. Ceux qui disent que la terre est venue comme ça, là, s'ils ont construit une maison, là, alors on va tous dormir dedans. Hein? Alors nous tous, on va dormir dedans. Si nous demandent, on dit c'est venu comme ça. Il va accepter? La maison que lui-même il a construite, il va accepter que nous tous on dorme dedans sans payer. Hein? Et pourquoi c'est la terre d'Allah qui dit que c'est venu comme ça? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors, façade de l'aql, quand la raison est détruite, c'est-à-dire ni hakli tiena, ou la mauvaise qui, qu'on miria sur d'aïkouna. Sinon, kullu mawloudun yuladu ala al-fitra. Chaque enfant, demsen bela jeni be wolo fitra le kan. Na boyana sisan afa wo ke yaoudiaye wala ma chrétien. Sinon demsen ni ka demsen do lalo, demsen minte foi kalama. Hein? Iko jene ka dunia da wa fo ala. Oda. O kalama. Mais ils vont essayer de modifier ça maintenant pour que l'enfant, quand il va grandir maintenant, il va dire non, tout est phénomène naturel. Phénomène naturel. Tout est naturel. Donc, si te disent maintenant que tout est naturel, même si nous on vient dire que on reconnaît Allah dit ayati wa makhluqati, il va dire non. Ayati là c'est quoi? C'est signe là c'est quoi? Est-ce qu'Allah a créé? Non, lui pour lui Allah n'a rien créé. N'est-ce pas? C'est un conseil que je donne à mes papas, mes frères. Faites l'effort, vos enfants, apprenez-les l'islam depuis qu'ils sont petits. Faites-les mémoriser le Coran, les hadiths, expliquez-les les textes pour qu'ils comprennent. Même s'ils sont dans ce système-là, là-bas, ils vont comprendre l'opposition de cela. Ils vont comprendre que ça, on apprend seulement pour pouvoir avoir la dunya. Mais notre akhira, c'est dans l'autre. Intaha al-mawdu. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, yarifuhu bi ayati. Alors, il reconnaît Allah, il connaît Allah par ses signes.
wa makhluqatihi, et ses créatures. N'est-ce pas? Famin ayati, parmi les signes d'Allah, Allah ka kabana ko chama al-layl wan nahar. Sous ani télé, la nuit et la journée. Le jour. Hein? Quand vous regardez la nuit, hein? Wa khilaf al-layl wan nahar, l'altérance de la nuit et du jour. C'est-à-dire sous le dotere la chogomina, tere dessous la chogomina. Et voilà qu'on a Allah ka kabana ko le. Kabana ko ba. Hein? Il est resté sigi. Fajiri wati la ebe sigi ka fle tele bena do wati na ete fou so la. Ale na paf du bela. Ni tu bana be ko ale na paf. Yoro da obe, on fait soube kolombe, mais yoro da obe ni su kolan kalo woro. Kasoro tele bena. Na kun jala aya ike. Ala kun make abe suke sarmadan ila yawmul qiyamah. Tele te bintu soudron. Na kun jala e fana ina fo abo kuna na kono jogo minna. Abe tele fela ke fana sarmadan ila yawmul qiyamah. Sute do. Ha? Yakhluqu ma yasha wa yastar. Abe fen dan fe min kadai. Abe fen fana soindi fe min kadai. Ah, il fait ce qu'il veut. Ah, on veut au Kabako nous le faire. On regarde ces signes et ça nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a créé les cieux, les 7 cieux, les 7 terres. Il a créé toutes choses. Comme il a dit, wa atqana kulla shay. Il a créé toutes choses de façon parfaite. Hein? On va le connaître à travers cela, aïwa ikhwa. Bi-ayatihi wa makhluqatihi. Si tu connais Allah, à partir de ces signes et de ces makhluqat, tu sauras qu'il est capable de te châtier le jour de Yawm al-Qiyamah. Il est capable de te réveiller dans ta tombe. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa connaissance avec les preuves et de façon réelle. Donc, wa min makhluqati, parmi ces créatures, ash-shams wal qamar, le soleil et la lune. Le soleil et la lune, Allah les a créés pour des causes bien précises. N'est-ce pas? Le soleil nous permet de compter, c'est-à-dire de savoir que la journée est finie. Et la lune nous permet de connaître le mois. N'est-ce pas? Comment il a dit? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Ça nous permet de compter le temps. Ou bien, la lune. N'est-ce pas? Donc celui qui a créé tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, kama yati bayanu hadha insha'Allah, comme la clarification de cela va venir, insha'Allah. Ya'rifu Allah bi ayatihi al-kawniyah. Il connaît Allah à travers ses signes universels, al-Qur'aniyah, et ses versets du Coran. إذا قرأ القرآن, s'il lit le Coran, عرف الله, il va connaître Allah, أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. Il saura que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. وأنه هو الذي, et c'est Allah, سخر ما في السماوات والأرض. Il a soumis tout ce qui est sur la terre et dans les cieux à son ordre. Hein? Tout. Hatta jamadat. Même les choses qui sont inertes. C'est-à-dire les solides. Hein? Kullu shay. Toute chose est soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi. Et c'est Allah qui fait vivre. Wa yumit. Et qui fait mourir. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Et cela, on le dit de façon itlaqan. Allah est capable de tout. Rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est impossible. Mafhum? Wa annahu ar-Rahman ar-Rahim. Il est ar-Rahman ar-Rahmatul wasi'a. Sa miséricorde englobe tout. Ni de cette miséricorde, le mécréant n'allait pas avoir de l'eau même à boire. N'est-ce pas? War-Rahim. Et Ar-Rahma al-Wasila ila al-Mu'minin. Vers les croyants. فالقرآن يعرف بالله. Le Coran nous fait connaître Allah. وأنه et que هو الذي أنعم علينا بجميع النعم. Et c'est Allah qui nous a accordé tous les bienfaits. Le Coran nous montre cela. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir des musulmans qui lisent le Coran nuit et jour. Là, il est à répondre. Ils ne connaissent pas Allah. Yakra'un laylan wa nahara. Ils lisent nuit et jour. Bal yahfazun. Ils mémorisent le Coran. Lakin ma dhalik yushrikuna billah. Ils associent à Allah. N'est-ce pas? Ma dhalik yushrikuna billah. Voilà pourquoi le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il a dit au début de Usul Sitta, il a montré cette maladie-là, dans laquelle les musulmans sont aujourd'hui. C'est qu'ils lisent le Coran, ils lisent. Mais, ces versets qui sont clairs, qui interdisent le shirk, ils ne voient pas cela. Au contraire, ils font le shirk. Pourtant, dans le Coran, Allah dit clairement, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an. Wa'budullah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ces versets existent dans le Coran. Mais combien sont ceux qui lisent le Coran et qui méditent? Pourtant, c'est le Coran qui nous fait savoir qui est Allah. Puisque c'est sa parole. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le Coran qui nous fait savoir qui est Allah. N'est-ce pas? Même si nous on ne connaît pas Allah, comment on peut l'adorer? Comme Allah lui-même il a dit, Ma qadarullaha haqqa qadri. Ils n'ont pas connu, estimé Allah à sa juste valeur. Connaissent pas Allah. Qui est Allah? Allah alladhi yaqdiru ala kulli shay. Il est capable de tout faire. Rien n'est impossible. Il suffit seulement d'un mot. Iza qada amran an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, إذا قرأ القرآن عرف الله أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. Il sait cela. وأنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم. Que c'est Allah qui nous a accordé tous ces bienfaits-là. وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. Et il sait que c'est Allah qui nous a créés et c'est Allah qui nous a accordé notre subsistance. C'est-à-dire Allah les quand bela geni dans amma ko be fen la dunya kono ka se ka balo Allah le ko bela geni dans. OK? Allah les ban bela geni balo la. OK? Ani ga wari ni iga wari soro. Nala ka sani tigen Dominique et Tuguni, ina Dominique na ina tsan Tuguni. Avec un début, Nala ka sani tigen faut y dire. Est-ce qu'on peut vivre sans la vie? Oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. وأنه هو الذي خلقنا ورزقنا. فإذا قرأت القرآن, si tu lis le Coran, عرفت ربك. Tu vas connaître ton Seigneur بأسمائه, à travers ce nom, وصفاته et ses descriptions.
wa af'alihi et ses actions. Wa idha nazarta fil kawn, et si tu regardes dans l'univers, c'est-à-dire ni ka dunya sangolo flé, ka dunya flé, arafta rabbak, tu vas connaître Allah. Annahu, tu connaîtras que c'est Allah, walladhi khalaqa hadha al-khalq. C'est lui qui a créé cette créature et ces créatures. Wa sakhkhara hadha al-kawn, et c'est lui qui a soumis cet univers. Wa ajrahu bi hikmatihi wa ilmihi, et il a fait courir sa sagesse et sa science sur cet univers-là. Hadha wa ilmu billah. Voici la science, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la connaissance d'Allah. On connaît Allah par quoi? Bi ayatihi wa makhluqatihi. On connaît Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Wa annahu huwa al-mustahiqu lil ibad. Donc quand on regarde, il a créé ceci, il a créé cela, il a créé cela, il a créé cela. Tout ce qui est sur la terre, c'est Allah qui a créé. Ibn Kathir nous dit maintenant, Al-Khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibad. Celui qui a créé toutes ces choses-là, c'est lui qui mérite l'adoration. Fakayfa ta'bud jinnan. Comment tu adores un djinn alors que le djinn n'a rien créé? En fait, c'est ce que les musulmans doivent comprendre. On utilise Rububiyya pour arriver à la Uluhiyya. C'est-à-dire, Allah a tout créé. Quel est le résultat maintenant? C'est de l'adorer. Mais on va venir s'arrêter devant les gens pour dire Allah a créé, Allah a fait ceci, Allah a fait ceci. Tout le résultat, on ne dit pas adorer Allah seul. Donc c'est comme cette dawa n'a pas de sens. Puisque les mécréants de Makka, ils savaient que c'est Allah qui a tout créé. Ou bien, là c'est tout dans plusieurs sourates. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Tu les demandes, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui fait vivre, qui fait mourir, qui fait dirige tout. Les mécréants de Makka, Abu Jahl, Abu Lahab, ils vont te dire c'est Allah. Mais là, si moi je viens m'arrêter, je dis Allah a tout créé, Allah a fait comme ça, Allah a fait comme ça, Allah a fait comme ça, et en fin de compte, je ne dis pas aux gens adorer Allah. C'est-à-dire, j'ai augmenté quoi dans l'Iman de Abu Jahl? Hein? J'ai augmenté quoi? Abu Jahl, il avait ça. Abu Lahab. Hein? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Qawluhu. Ensuite, après Ma'rifatullah, c'est Ma'rifatu Nabiyyihi, la connaissance de son prophète. Qui est son prophète? Huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأنه كمحمد هو المبلغ, c'est lui qui transmet anillah, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الواسطة, c'est l'intermédiaire بين الله بيننا وبين الله, entre nous et Allah, في تبليغ الرسالة, dans la transmission du message. C'est tout. Dans l'adoration, il n'est pas intermédiaire. On va le voir, Mohammed, on l'adore, hein, et puis on dit, fais parvenir nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il dit ça. Hatta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la na'budu. On ne doit pas l'adorer. Hein? Voilà pourquoi on va voir dans cette risala, hein? Anna Allah la yarda. Allah n'agrée pas an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, qu'on associe une divinité dans son adoration. La malakun muqarrab, même pas un ange qui est proche d'Allah, même Jibril, la na'budu. Wala nabiyyun
Ni un prophète qui a été envoyé. Ou bien, quand il dit à ceux-là, ni qu'à voir, on y a un chef ou bateau, un wali ou bateau. On va voir un tas à la ouïa. Combien de wali ou d'oreille. À la tirée de matin à bateau. On y wali ou d'oreille, voilà, mi. À la kira, makan ka bateau. Jibrila makan ka bateau. Il a wali ou jonné. Hein? Adore be jena kala wuli. Ko wali ou. Ala ka dina fonkonya dama. Ale ta yoro ro muso dama. Ay baraka bla muso. Karamone be furu. Abaka muso takada di Shekuma. Shekuma première nuit. Shekuma okeni muso. Quoi de baraka de muso. Oye Shekuma le dunia. Hein? Oye wali ule ya. Général, Oda, quand nous avons la compréhension. Bon, et bien, nous avons bon esclavage moderne, où les sunna est. Ni ka kira ka sunna lo. Iba no ka bo hake do re bi ma kan ka dia la kira. Oda, il y a des droits même tu dois pas donner même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, s'il y a quelqu'un même qui il prie même pas. Hein? Il y a d'autres même qui ne prient pas. Hein? Au comme une fois le chef Fala Ismaël, il racontait l'histoire d'un comme ça. Lui, quand il est l'heure de la prière, on vient faire tous les cinémas là pour le faire partir à Makka. Pour aller prier. Hein? On le fait partir à Makka. C'est-à-dire, on vient, on prend sa chaise là comme ça, et puis on essaie de bouger. Et puis le chef, il fait, il reste comme ça. Son âme est partie à Makka. Il allait prier. Tout le monde sort pour le laisser dans la mosquée là. Dans l'endroit là, tout le monde sort pour le laisser. On s'en va prier. Et puis on vient. Quand on vient maintenant, on fait le même cinéma. On bouille la chair, on bouille. Et puis il fait elle est revenue. On lui demande maintenant, tu as là à Makka, tu as vu quoi? Il dit, hey, j'ai vu tel. Le jour où le chef Mohamed Aman Al-Jami a expliqué cela, il a expliqué cela à un de ses chiots. Le chef lui a dit, Imam Abdurrahman Saadi, il a dit, mais Al-Awqat Khalif, il dit, mais il avait prié quel astre là-bas? Entre Makka et Bimou, il y a 3 heures. C'est quel astre il avait prié? C'est un kazab. Il ne veut pas prier. Il faut dire que tu ne veux pas prier. Tu dis que j'avais prié astre là-bas. Non, on prie astre ici. Hein? À 16 heures. Toi, tu avais prié astre à quelle heure là-bas? Il est 16 heures ici, il est quelle heure à Makka? 19 heures. On prie astre là-bas à 19 heures. C'est ça pour qu'il te série. Donc, cela arrive. Bon, ce sont ces chioufs là, moi au bateau. Et puis, ni qu'à fois, il y a un coup qu'on a au bateau, on va voir un tas qui sur la oulia. Qui veut oulia ou le droya là. En fait, il m'a mon ballon, il m'a ouali du long. Est-ce que ouali du, il est tombé à la blâme, quand il est sous la oulia. Hein? Quatre là pour ouali du. Avec ta fille, de la tête. Hein? Avant, il est comme ouali ou d'eau. Donc, il avait glacé la crête, il va pour la glace. Ni mɔgɔ nana na a b'a fo a b'a fɔ ci a buru yɛrɛ bɔra a jinɛ kɔnɔ tellement a buru sumana ala ka jinɛ kɔnɔ kala nous aide. Donc النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله, celui qui transmet, et c'est l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. La budda an ta'rifahu, tu dois connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'rifu man huwa, tu dois savoir qui il est. Hein? Ta'rifu nasabahu, tu dois connaître sa lignée.
Il est le fils de qui? Celui-là est le fils de qui? De qui? Jusqu'à Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Tu dois connaître cela. Wa ta'arifu baladahu. Hein? Sa ville, là où il est né, son village. Tu dois connaître. Hein? Mais je te dis, il y a les musulmans, je dis, les demandent, Mohammed il était où? Hein? Tu poses la question, tu dis Madina. Lui-même, il ne sait pas qu'il est né à Makka. Il a grandi à Makka. Mais comme il entend dans la bouche des gens que c'est à Médine il était, donc il dit il est né, sa ville c'est Madina. Ça veut dire que celui-là, il ne connaît même pas son prophète. Hein? Tu dois connaître comment il a débuté dans la révélation. C'est-à-dire, il a reçu la révélation, comment il a débuté. Comment il a fait la da'wa. Ça, je le dis. Lama chama be oto kalama. Bal imamu chama be oto ni kalama. Oloko se ba yote dawa dameni tawhidu. Utaka. Akira dameni tawhidu. Name tubu alakira ko sallallahu alaihi wasallam an ka dawa dameni mule. Hein? Tawhid ota. Mais oluwa kole ko ni ka tawhid bla misir kono ni be mo fara. Oda. Quand tu vas diviser les gens, ou bien, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a commencé avec Tawhid là, on lui a donné un gâteau aussi, plateau d'or. Hein? On a dit Mohamed va dire gâteau, vous prenez. On te remercie d'avoir commencé avec Tawhid. On lui a donné ça. Hein? On l'a caressé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ils l'ont combattu. Ils l'ont frappé. Ils l'ont lapidé. Ils se sont moqués de lui. Ils ont failli même le tuer. Hatta ils ont dit, Mohammed farraqa bayna al-ibn wal-ab. Il a mis la division entre le père et l'enfant. Ah donc ça veut dire que Tawhid là, si tu commences là, ça va chauffer. Mais si Sayyidul Mursalin, le maître des messagers a commencé le Tawhid, lui on l'a pas laissé, c'est toi on va te caresser, on va te mettre dans le berceau pour te laver. Hein? Non! Ils vont te combattre. Ou bien? Non. Voilà pourquoi Allah dit Ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu wa hum la wa laqad fatanna alladhina. Allah a éprouvé ce qui est. Donc, ça ne va pas commencer par ça. Donc, si les imams, beaucoup d'imams, les prédicateurs savaient réellement par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wah, et tous ils allaient commencer à réparer le tawhid des gens d'abord, avant de parler de la prière, de la zakat et de d'autres choses. Parce que si le tawhid n'est pas bon, qu'est-ce qui sera bon? Hein? C'est comme quelqu'un qui a une tête coupée, tu s'en vas soigner son pied. Hein? Ça va le servir de quoi? Ta tête est déjà coupée, tu as soigné le pied là pourquoi? Hein? Ça là nous avons la compréhension. On doit commencer par cela. Comment il a fait la dawa à Makkah, wal Madina et à Médine? Hein? Tariqu sirat ar-rasul. Tu dois connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walau bi ikhtisar, même si c'est un résumé. Tu dois connaître, tout musulman doit connaître cela. Même si c'est un résumé, tu dois connaître. Quand tu vas finir de connaître sa biographie, tu vas savoir que c'était pas facile, hein. C'était pas vraiment facile. Il a vraiment suivi. Ou bien, que ce soit dans la fatigue, que ce soit dans la transmission, il a été frappé, il a été combattu, que ce soit même dans la pauvreté. Il n'y a pas un musulman sur cette terre-là qui était plus pauvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le musulman a beau être pauvre comme moi. Je ne parle pas des endroits où il y a la famine. Je parle des musulmans qui vivent toujours dans les pays où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas qui est plus pauvre que le prophète. Un musulman, tu peux faire 2 jours sans manger, sans préparer chez toi. Mais tu ne peux pas faire 1 mois sans préparer chez toi. Ou bien, mais le prophète il faisait 1 mois, 2 mois, sans qu'on ne prépare chez lui à la maison. Donc, il y a un modèle en cela. Quelle que soit ta pauvreté, tu vas t'asseoir pour dire le meilleur des hommes a été plus pauvre. Et Allah a fait cela pour que nous sachions. Il pouvait enrichir son prophète. Même s'il lui avait demandé le monde de Oud en or, Allah allait lui donner. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous dise sans pression de vêtements. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Huwa Muhammad, il s'appelle Muhammad Ibn Abdullah, son père s'appelle Abdullah Ibn Abdul Muttalib, son grand-père s'appelle Abdul Muttalib Ibn Hashim, son arrière-grand-père s'appelle Hashim Ibn Abdul Manaf, son arrière-arrière-grand-père s'appelle Abdul Manaf, et il a akhiri nasab jusqu'à la fin de sa lignée An-Nabawi al-Sharif, de la lignée prophétique noble, Yantahi ila Ibrahim. Ça finit jusqu'à Ibrahim alayhi salatu wa salam. Wa ta'rifu kayfa asha. Tu dois savoir comment il a vécu qabla al-bi'ta, avant de recevoir le message. Wa kayfa ja'ahu al-wahy, et comment la révélation est venue min Allah, venant d'Allah. Wa madha amila alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, ba'da bi'tatihi, après que Allah lui a donné le message. Ta'rifu zalika bi dirasati siratihi. Tu vas connaître tout cela en apprenant sa biographie. C'est-à-dire, mieux va Allah kira long, sallallahu alayhi wa sallam, qui d'abord se là où la foula, qu'Allah kira ka biographie pour détailler mon hein? Il n'a pas Ibn Kathir et min saval al-fusul fi sirat النبي صلى الله عليه وسلم إن فوقنا الشيخ المبارك فوري allez mis ce qui est appelé le nectar cacheté. Aujourd'hui même ce nectar cacheté s'est traduit en français. Tu peux lire pour connaître qui est ton prophète, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres livres qu'on peut apprendre pour connaître qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'obligation sur nous. Wala yaliqu bil muslim. Il ne convient pas aux musulmans an yajhal ar-rasul, qu'il soit ignorant de son messager. Kayfa tatba'u shakhsan, comment tu prétends suivre quelqu'un wa anta la ta'rifuhu, alors que tu ne le connais pas. Hada ghayru ma'qul, ce n'est pas rationnel. C'est-à-dire akrima baratoye oda ologo moro ka kabako ya lebe kene la ko olu lebe wuri londo la san kono ko ala tira ka do na o chamo be o mala tira ka biographie iwe ta tie ya sirinda be awa fola fola tira ka da aleye na bomoshi ayo bebu la raser tout, il dit la chose bien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il t'a ordonné de laisser ça. Faut laisser ça d'abord avant d'aller s'asseoir pour dire que tu vas faire son anniversaire. Regarde, Allah dit pour moi, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en le connaissant. Il y a un livre que l'imam Tirmizi a écrit qu'il a appelé Shama'il al-Muhammadiyya. On appelle aussi cela Shama'il al-Tirmizi. Imam Abu Isa al-Tirmizi. Le livre, il a écrit, il a donné tout ce qui est description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khulqiyya wa khalqiyya. Khulqiyya, comment il est, comment Allah l'a créé. Wa khalqiyya, comportement, il a parlé de choses. Il a détaillé comment était la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais rasé sa barbe. Tu dis qu'il aime, non? Il aime le prophète. Non, pour laisser sa barbe. Combien?
Et il t'a ordonné même de laisser. Il t'a interdit d'enlever. Ou bien, l'imam Tirmidhi, il a détaillé tout ce qui est à sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa création et dans sa manière de s'habiller. Hein? Tout cela se trouve avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y, lisez ce livre-là, vous allez connaître beaucoup de choses sur votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, qawluhu. Ensuite, le troisième, c'est ma'rifatu din l'islam. La connaissance de la religion de l'islam. Alladhi huwa dinu hadha ar-rasul, qui est la religion de ce messager. Bal huwa dinu Allah. Au contraire, c'est la religion d'Allah. Alladhi amara bihi ibadah. La religion dont il a ordonné ses serviteurs de suivre. Walladhi amaraka bittiba'i. La religion qu'Allah t'a ordonné de suivre. N'est-ce pas? Wa anta mutalibun bihi. Et toi, il t'a demandé de suivre cette religion. La Bouddha antarifa hada din. Tu dois connaître cette religion. Wal islam huwa dinu jami'i rusul. Et l'islam est la religion de tous les messagers. Hein? Slamaye nabinuma ani kiraden bela jeni ka dinale. O l'islam. Kullu rusul. Tous les messagers. Dinuhum al-Islam, bimana al-am. Leur religion, c'est l'islam dans le sens général. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé tous les messagers. Avec quoi? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. An ya'budullah, ma lakum min ilahin ghayruh. C'est-à-dire, il a envoyé tous les messagers avec cela. C'est ce qu'est l'islam dans le sens général. فَكُلُّ مَنِ اتَّبَعَ رَسُولًا. Toute personne qui suit un messager, مِنَ الرُّسُلِ, parmi les messagers, فَهُوَ مُسْلِمٌ لِلَّهِ. Il est musulman, il est soumis à Allah. مُنْقَادًا لَهُ, il a obéi à Allah. مُوَحِّدٌ لَهُ, il a unifié Allah dans l'adoration. هَذَا الْإِسْلام بِمَعنى الْعَامِ. Voici l'islam dans le sens général. Innahu dinu rusul jami'an. C'est la religion de tous les messagers. L'islam, huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. C'est la soumission à Allah par le tawhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. Et obéir à Allah, c'est-à-dire se soumettre à Allah dans son obéissance. Wal-khulusu min ash-shirk wa ahli. Et se débarrasser du shirk et les gens qui font le shirk. Si on prend même la définition de l'islam, et on veut appliquer cela sur les musulmans aujourd'hui, c'est moi qu'on mène à boire là. Parce qu'il y a les musulmans qui disent qu'ils sont musulmans non pratiquants. Et ils sont musulmans comme le slogan des chrétiens. Chrétiens non pratiquants. Lui aussi, il pense qu'il peut appliquer ça sur l'islam. Musulmans non pratiquants. Mon ami, ça n'existe pas. À l'islam, lillahi, qui te soumet à Allah en l'adorant lui seul. Si tu n'adores pas Allah seul, quand Allah t'a donné. Wal inqiyadu lahu bit-ta'a, tu l'obéis. Et wal bara'atu, tu dois te désavouer. Wal khulusu, délaisser, te débarrasser. Mina shirki, du shirk wa ahli. Oh l'islam a khoroy. Mais à la kilim bateau. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ filankafoya kɛ filankafoya ye o ale yɛrɛ o mɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma o de ye silamɛya kɔrɔ ye ala ka diinɛ fɔnkɔnɔma d'a ma amma l'islam bi ma'na al-khas. Quant à l'islam dans le sens spécifique, huwa alladhi ba'atha Allahu bihi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. L'islam dans le sens spécifique, c'est ce que Allah a envoyé le messager d'Allah avec. لأنه بعد بعثة الرسول, car après l'envoi de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la dina illa dina. Il n'y a pas de religion qui est acceptée auprès d'Allah sur sa religion. Donc arrêtons de faire la politique.
Les chrétiens, ils sont sur les religions, ils adorent aussi, nous tous là, on fait la même chose. Hein? Ça, on appelle ça politique. Hein? Si c'est une place qui est en train de chercher, ou si c'est parti politique qui veut créer, il faut nous dire. Ça, on appelle ça politique. La religion de l'islam ne reconnaît pas une autre religion en dehors de l'islam. Qui veut dans la Bible? Dans le Coran. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Celui qui cherche à suivre une autre religion que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلْ منه. Cela ne sera pas accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ. Le dalil est clair. Un autre verset. Inna ad-dina inda Allahi. C'est l'islam. Donc, avec ça, on fait la politique. Si on veut faire la politique, on n'a qu'à dire aux gens que c'est politique qu'on veut faire. Mais si c'est la religion qu'on veut faire, qu'on soit clair aussi avec les gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui n'a pas cru en moi, Yahudiyan ou Nasraniyan, il n'a pas cru en moi, il a kana min ashabin nar. Il va être parmi les gens des enfers. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors voilà pourquoi ici le cheikh il dit ici l'islam inhasara fi ittiba'ihi, c'est restreint dans le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Fala yumkin lil yahudi, il n'est pas possible pour le juif an yakula ana muslim, qui dit que je suis musulman, ou nasrani, ou bien le chrétien, an yakula ana muslim, ou bien je suis musulman, moi je suis musulman. Ba'da bi'sati nabi sallallahu alayhi wa sallam, après l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa la yattabi'u, et il ne le suit pas. Si tu ne le suis pas, tu n'es pas musulman. Si tu ne le suis pas, ta religion n'est pas acceptée. Là, n'est-ce pas? قال تعالى فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه. L'islam, après l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se sont suivis. هذا هو الإسلام بمعنى العام وبمعنى الخاص. Donc voici l'islam dans le sens général et dans le sens spécifique. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, قل, dis-leur, إن كنتم تحبون الله, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi, yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Les chrétiens disent ils aiment Allah, okay. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs disent ils aiment Allah, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. قوله بالأدلة معرفة دين الإسلام بالأدلة. Non, la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves, ça c'est important. بالأدلة لا بالتقليد. On ne connaît pas l'islam par le suivisme. Là, وإنما l'islam se connaît بالأدلة من القرآن. Hein? À travers les preuves dans le Coran. À travers les preuves dans le Coran. Wa min as-sunnati, et à travers les preuves dans la sunna. Hadha huwa al-ilm, et c'est ce qui est la science. C'est ce qui est l'islam. Mais aujourd'hui, ina'akas al-umur, les choses se sont renversées. Hein? Tu vas aller trouver des musulmans ou à ajhalun nas. Il est parmi les plus ignorants. C'est lui qui parle dans la religion. Hein? Bidouni dalil. Quand tu veux parler, il te dit non, toi aussi. L'islam, c'est pas compliqué. Il faut comprendre que c'est pas compliqué. Hein? Et puis il commence à envoyer maintenant pour lui. C'est-à-dire, l'islam, parler dans l'islam, c'est devenu la chose la plus facile pour les gens de l'islam. Hein? Ou bien, pourtant, on doit connaître l'islam avec ça. Maintenant, si je dis cela, surtout même si c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu lui dis non, ça c'est pas correct. Il te dit non, laisse ça, on est né avant toi. Toi, tu es né quand? Ça veut nous dire quoi?
Il vient de te dire, tu lui dis preuve. Il te dit, il y a te gifler. Ça, tu me demandes preuve. Hein? C'est-à-dire, il te met directement à ta place comme si vraiment tu étais ignorant. Ou bien, il y a quand même là, ça arrive. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas la compréhension. Voilà pourquoi Ibn Qayyim dit, c'est Kafiyatu Shafiya. Il dit, al-ilmu, la science, qala Allah, qala Rasuluhu. Allah dit, son messager a dit, qala sahaba, ainsi que les compagnons ont dit, wa hum ulul irfani, c'est ceux-là qui sont les gens de science. Mal ilmu, la science n'est pas nasbaka lil khilafi safahatan. La science n'est pas le fait que toi tu viens chaque fois exposer des divergences comme ça devant les gens safahatan par idiotie, sans dalil. Comme on voit certains musulmans, ils sont dans le grain de thé. Comme tellement ils veulent vraiment que le thé même d'abord on fait 1 heure, 2 heures. On fait exprès même. On fait tout. Quand ça diminue, on met encore dedans. Pour pouvoir faire couler le temps. Et puis maintenant, on fait sortir maintenant une vidéo que les gens n'ont jamais connue. Ils disent c'est débat. Ils viennent, ils déposent ces débats. On met quelqu'un. On dit que c'est lui le savant. Et puis, on le met et puis on dit tout le monde. Voilà un sujet. Débattez. Subhanallah. Ils ne connaissent rien. Vous les demandez de débattre. Ils vont dire quoi? Hein? On a voulu le faire. Voilà pourquoi je me suis trouvé dans un de ces endroits-là où ils disent ces débats. Bon, la polygamie en islam. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Il y a d'autres qui disent on n'est pas d'accord. Allez, malon kaka, prier les questions. Il ne sait pas qu'il est rentré dans la mécréance. Mais l'imam qui a mis cela là, c'est lui. Ou bien. Donc la religion est devenue quelque chose de facile. On parle. Hein? La science, ce n'est pas cela. Hein? Envoyer les khilaf bayna al-rasoul wa bayna ra'i fulani entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'opinion d'un tel. Voici la science. Al-ilmu huwa ilmu al-kitab wa sunnah. La science est la science du Coran et de la Sunna. Amma aqwal al-ulama. Quant aux paroles des savants, fa hiya tashrahu. Ces paroles-là expliquent wa tuwaddihu et éclairent faqat kalam Allah. Seulement la parole d'Allah wa rasulihi et la parole de son messager. Wa qad yakunu fiha aw fi ba'diha khata. Les savants, dans leurs paroles, il peut avoir des erreurs. N'est-ce pas? Des erreurs. Ou bien, voilà aussi l'erreur que beaucoup de personnes tombent dedans. Tu lui reproches quelque chose, il te dit, j'ai pas toi, d'un parent. Et puis t'amènes. Même si c'est dans l'erreur, toi tu n'as pas accepté, on dit, il a l'homme qui l'a droit. Pourtant, peut-être la preuve n'est pas claire. Ou bien, كلام العالم يستدل به ولا يستدل له ولا يستدل به. On utilise, on cherche des arguments pour confirmer sa parole. Mais on ne prend pas sa parole comme argument. Est-ce que vous avez compris? Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas la compréhension. On va juste terminer cette partie et on va s'arrêter là. Donc, wal-adillatu laysa kalam al-ulama. Les preuves ne sont pas les paroles des savants. Innama al-adillatu hiya al-ayat al-qur'aniyya. Les preuves d'Allouye, Qur'an ayaoulé. Wal-ahadith al-nabawiyya. Alani alakiraka hadithaou. Amma kalam al-ulama. Quant à la parole des savants, fa huwa sharimun. Ça vient expliquer. Wa muwaddihun. Et ça vient détailler. Mubayyinun, ça vient éclairer lidhalika, cette parole, c'est-à-dire ce verset. La annahu dalilu fi nafsihi. Ce n'est pas pour dire que c'est le dalil en lui-même. La parole de alim, c'est pas le dalil en lui-même. Voilà pourquoi Cheikh Albani rahimahullah kana yaqul la taqulu qala Cheikh Albani. Hein? Ne dites pas Cheikh Albani a dit. Bal, dites la preuve que Cheikh Albani a apportée à ta parole. Quelle est la preuve? Quel est le hadith? Quelle est
le verset du Coran. Mais si on prend la parole des savants comme Dali, quand tel savant va aller à l'ouest, d'autres vont partir avec lui. Tel savant va aller à l'est, d'autres vont partir avec lui. Donc les musulmans vont se diviser. N'est-ce pas? نسأل الله العافية والسلام. هذه هي المسألة الأولى وسيلة première مسألة وهي الأساس et c'est la base. بدأ بها الشيخ. Le cheikh il a commencé avec cela لأنها هي الأساس car c'est la base. وإنما يبدأ بالعقيدة. On ne commence que par la عقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم. On commence avec la base dans l'apprentissage et l'enseignement. والدعوة إلى الله. Et la dawa, on commence avec la base. On commence avec le tawhid. Dans la dawa, yubda bil aqida. On commence avec la aqida, li'annaha hiya al-asl, car c'est le fondement, wa hiya al-asas, et c'est la base. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.